en effet du travail qu'on a pu faire d'accompagnement et d'analyse des indicateurs taxonomie, on peut à la fois identifier des choses très positives, c'est-à-dire la mise en place de ce règlement qui, in fine, a pour volonté de classifier les activités économiques exercées de façon durable. Donc on est quand même très agréablement surpris de voir que les entreprises se plient au jeu. La plus grande limite qu'on voit actuellement, c'est au niveau des investisseurs. Les investisseurs peuvent en effet être concernés de deux manières au niveau de la taxonomie européenne, soit qu'ils soient soumis au règlement taxonomie et qu'ils doivent publier en 2022 puis en 2024 leurs données d'éligibilité et d'alignement, ou alors par la classification SFDR article 8 ou 9 de leurs fonds, et c'est là qu'on voit le plus de limites. Et c'est des limites qui proviennent notamment du manque de compréhension du règlement. La première limite est en effet de voir que les investisseurs ne peuvent pas se fier sur des données suffisamment publiées par les entreprises pour faire de reporting, et alors elles sont obligées d'utiliser soit des données tierces, soit de faire leurs propres calculs, leurs propres critères pour déterminer ces indicateurs, et on rentre dans ce cas-là à des estimations qui ne rendent pas possible la comparaison des données entre plusieurs produits financiers ou plusieurs investisseurs. Et la deuxième limite va un peu dans l'autre sens, c'est que depuis l'entrée en vigueur de SFDR et en considération des nouvelles obligations de SFDR qui entrent en vigueur en 2023, ces investisseurs doivent annoncer la part d'alignement de leur portefeuille à un horizon donné et doivent s'engager contractuellement à la poursuite d'un taux d'alignement. Et là, on voit des investisseurs qui, parce qu'ils ont un fonds qu'ils qualifient de durable, donnent des chiffres très élevés d'alignement, parfois 30, parfois 40%, alors que la taxonomie, l'alignement à la taxonomie que nous pourrions voir au niveau des activités économiques est relativement faible. Et donc, ils donnent dès aujourd'hui un niveau d'alignement que beaucoup ne pourront pas atteindre. Alors certes, certains fonds sont plus à même d'atteindre des hauts niveaux d'alignement, des fonds énergie renouvelable, des fonds immobiliers également, mais d'autres fonds qui investissent dans l'industrie, et Dieu sait que l'industrie a besoin d'être accompagnée dans la transition écologique, ne pourront pas prétendre à plus de 10% d'alignement. Je donne des estimations, mais l'Autorité européenne des marchés financiers avait en 2020 publié une étude et estimé au niveau de l'économie un taux d'alignement de l'économie d'environ 3% pour cette année. Et donc, le problème qui se pose, c'est que l'Autorité européenne des marchés financiers, les superviseurs en général, ont rappelé que ce critère était engageant, était contractuel et que l'investisseur pouvait engager sa responsabilité s'il n'atteint pas ces niveaux d'alignement.